Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation de pizza faite à la maison avec la pâte chou-fleur. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Comme vous pouvez le constater, c'est cauliflower pizza crust. C'est une croûte de pizza, on peut dire une pâte de pizza faite à la chou-fleur. C'est une nouvelle mode aux États-Unis qui est en fait plus sain. C'est plus sain à mon avis que d'utiliser de la farine conventionnelle. On va utiliser des choux-fleurs qui est plus sain. Un légume très sain. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est carré. Et voilà. Alors, on va voir un peu les consignes. Les consignes sont là. Je lis en anglais. Alors, preheat oven to 425 degrees Fahrenheit. D'accord. On va mettre à peu près combien? 15 minutes. Étape numéro 2. Alors, ce qu'on va faire là, étape numéro 2. Et voilà. Alors, voilà les ingrédients que je vais utiliser. Ce côté-là, c'est la sauce blanche, sauce Alfredo. Le milieu là, c'est des champignons, genre champignons de Paris. Ici, c'est des olives déjà coupées en petits morceaux, sans noyau, etc. Ce qu'on a là, fromage mozzarella et du parmesan. Bon, il est assez chauffé le four, on va mettre la croûte dedans. « 13 minutes. Bon voilà, la pâte est déjà chauffée et on voit un peu que ça fait pas très naturel au niveau de la fumée, la vapeur, ça fait très légume quoi. Ça sent vraiment comme une chou-fleur. Et maintenant la prochaine étape, étaler les ingrédients dessus. Étape numéro 2, on va mettre du fromage. Oh là 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 là, est-ce que c'est bon? Parmesan, j'adore le parmesan. Alors ça, c'est un de mes ingrédients préférés de tous les temps, les champignons. Et ça, j'adore faire les pizzas moi-même. Parce que quand tu commandes une pizza dans un restaurant, quoi, c'est toujours radin, quoi. Ils mettent pas assez d'ingrédients pour moi. Et si tu veux des ingrédients, il faut payer toujours plus. Bien sûr, il faut rendre un commerce rentable. Et donc, ils sont obligés de faire des trucs comme ça, quoi. Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas faire ça. Prochain ingrédient, les olives. Alors voilà, c'est le résultat. De quoi pensez-vous à ma pizza faite à la maison? Alors, on va faire une dégustation de ce
joli petit plat. Alors, j'ai hâte de déguster cette pizza. Alors la croûte, elle est vraiment maintenant dure. Je pense que j'ai un peu fait trop de sauce, un peu trop d'ingrédients. Je pense que c'est un peu trop épais. Et même, je pense que c'est pas très cuit au milieu. Mais maintenant, je vais la couper en quelques morceaux. On va couper en carré. Hein. Voilà, voilà. Même la pâte, elle n'est pas très bien cuite. Ça, c'est ma faute. Je pense que je n'aurais pas dû mettre l'aluminium, mais bof. C'est hyper bon, je pense. Et voilà. Alors, j'ai décidé d'improviser. Ça, c'est l'huile d'olive sur ma gauche. Et voilà, ça, c'est de l'huile d'avocat. Je pense que je vais en verser un peu sur la pizza. Je vais pas improviser, je pense, parce que je rationalise, parce que je pense que ça fait un peu plus sain d'inclure des ingrédients sains. Voilà, boum. C'est n'importe quoi, mais il faut oser être aventureux, même si c'est faire n'importe comment. Et voilà. L'huile d'olive un peu. Et voilà. Alors, première part, celle-là. C'est pas mal. C'est la pâte de chou-fleur. On voit pas très souvent. Même aux États-Unis, c'est pas très commun. Mais ouais, j'ai mis la sauce d'Alfredo dessus. C'est très bon. Bon, faut pas aussi penser que, en regardant les ingrédients de cette pâte de pizza faite à la chou-fleur, il y a des ingrédients pas très sains dedans. Et ça, je l'ai lu sur la boîte. Alors ça, j'ai regretté. C'est pas très bien fait, que la pâte elle est un peu trop molle. Ouais. J'adore la sauce Alfredo en tout cas. Champignons, olives. Parmesan aussi, fromage mozzarella, c'est mes ingrédients de pizza préférés. C'est pas mal. L'huile d'olive, un peu tombée sur les côtés. C'est bizarre que quand j'ai fait j'ai distribué des ingrédients sur la pâte de pizza, elles ont l'air plus nombreuses, mais dans ce cas-là, c'est pas vrai. C'est un peu... j'ai l'impression qu'ils disparaissent, quoi. C'est l'illusion qu'en fait, qu'il y en a moins. C'est pas mal. Bon, je suis pas un grand maître de la pizza. Je fais ce que je peux. Et c'est pas mal. Oh là là. Alors. Ah, pas trop mal. Mais je pense que la prochaine fois, je vais pas cuire ma pizza avec l'aluminium en bas. Je le recommande en fait. La pâte, elle est beaucoup trop molle, trop mince aussi. Et donc ça peut tomber entre mes mains. Bon, c'est pas mal. Mais aussi, assez à propos moi, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà essayé la croûte de pizza ou la pâte de pizza faite à la chou-fleur. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment
où elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode de Pizza faite à la maison. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao.